de trouver l'ensemble de définition de notre fonction f. Donc c'est bien, on connaît les x pour lesquels f de x existe et calculable. Et bien maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de la question, dans laquelle il s'agit en fait de dériver, de calculer la dérivée, donc f' de x de f. Alors, avant même de calculer la dérivée d'une fonction, toujours, normalement ce qu'il faut faire dans un devoir, c'est qu'il faut justifier que la fonction, avant de calculer f' de x, est dérivable. Tu vois, avant de calculer la dérivée, il faut savoir si la fonction est dérivable, et si oui, sur quel intervalle. Alors, généralement, donc d'une part, il y a la plupart des élèves qui vont l'oublier parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop en terminale S. Normalement, il faut le justifier pour être rigoureux. Mais là, on va le faire assez vite. Il y a des arguments qui permettent d'aller assez vite là-dessus pour justifier que la fonction f est dérivable et sur quel intervalle. En fait, qu'est-ce qu'on observe sur la fonction f? Est-ce que c'est une somme de fonctions, de sous-fonctions? Est-ce que c'est un produit de fonctions? Un quotient? Bon, en fait, c'est une somme avant tout de deux fonctions. La première fonction qui est 1 sur x plus 1, et la deuxième fonction qui est ln de x sur x plus 1. Alors, pour étudier la dérivabilité de f, donc pour savoir si tu peux calculer f' de x et sur quel intervalle, tu peux déjà regarder la dérivabilité de chacune des deux sous-fonctions. La première, le premier terme, si tu veux, la première sous-fonction 1 sur x plus 1, et cette deuxième sous-fonction-là. Et maintenant, voici les arguments qui te permettent de dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle. En fait, tu ne reviens pas du tout à la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point. Tu te souviens, c'est ce fameux quotient, donc f de x plus h moins f de x sur h, et tout ça à la limite quand h tend vers 0. Et ceci te permettra de savoir si la fonction est dérivable en x ou pas. Non, on ne revient pas à cette définition très fondamentale. En fait, on utilise des arguments plus avancés qui te permettent d'avoir la dérivabilité d'une fonction non pas en un point, comme cette fameuse définition avec la limite et le quotient assez compliqué là, mais la dérivabilité sur un intervalle, c'est-à-dire sur un ensemble de points. Et ces arguments, ce qu'il faudrait écrire sur ta copie, c'est les choses suivantes, c'est que la première sous-fonction, eh bien, vu que c'est un quotient et que au-dessus tu as une fonction constante, et en dessous une fonction affine qui est dérivable sur R, eh bien ce quotient est dérivable sur son ensemble de définitions qui est R moins 1 en fait, puisque c'est défini cette chose-là quand x est différent de moins 1. Donc aucun problème, c'est dérivable sur R moins 1. Cette deuxième fonction ensuite, sous-fonction, il faut en étudier la dérivabilité, et si oui sur quel intervalle. Donc cette deuxième fonction est en fait une fonction composée de deux fonctions. Alors la première fonction c'est ln, la fonction à l'extérieur, et la fonction à l'intérieur c'est celle-ci, donc x sur x plus 1. Et x sur x plus 1, il n'y a aucun problème, c'est dérivable comme quotient de fonction affine. Une fonction affine en fait c'est dérivable sur r, et ça tu le sais, et c'est ce qu'il faudrait écrire sur ta copie. Donc x est dérivable sur r, x plus 1 est dérivable sur r, et s'annule pour x qui vaut moins 1, donc x sur x plus 1 est dérivable elle-même sur r moins 1, parce qu'il faut enlever quand même la valeur interdite, c'est-à-dire la valeur pour laquelle le dénominateur s'annule. Donc x sur x plus 1, la fonction à l'intérieur, elle est dérivable sur r moins 1. Donc ça, pas de problème. Ensuite, x sur x plus 1, nous avions dit que c'était un nombre qui était strictement positif, tu te souviens, parce que c'est absolument nécessaire pour que ln de tout ça soit calculable, ln de tout ça existe, et donc, vu que ln est dérivable sur r plus étoile, puisqu'elle est dérivable sur son ensemble de définitions, qui est aussi r plus étoile, ça c'est une connaissance que tu as, alors ln de tout ceci est dérivable sur, non pas r plus étoile, mais sur l'ensemble des x, enfin sur l'ensemble sur lequel se balade petit x, et l'ensemble dans lequel il se balade petit x, c'est r moins 1. Donc ln de tout ceci est dérivable sur r moins 1. Donc là, je suis allé un petit peu vite, mais c'est ce qu'il faudrait écrire sur ta copie. Donc, première chose, kx associe x plus 1 est dérivable, donc là je vais l'écrire assez vite, est dérivable sur R, voilà. Donc, en fait, donc là je mettrai entre parenthèses c'est une fonction affine, parce que c'est une fonction affine, c'est pour ça que tu peux dire ceci. D'accord, donc c'est le mot-clé un petit peu qu'il faut sortir sur ta copie, c'est vraiment important. Donc, la fonction kx associe 1 sur x plus 1 est dérivable, non pas sur R, il faut faire attention, il faut enlever tout simplement la valeur interdite, est dérivable sur donc
R-1, donc R-1, pardon, R-1 qui s'écrit comme ceci, et c'est tout à fait l'ensemble moins l'infini jusqu'à moins 1 union moins 1 plus l'infini, il faut exclure bien sûr le moins 1. Et donc si c'est dérivable là-dessus, bah, c'est dérivable là-dessus aussi, hein, parce que ce domaine de définition, ici en rouge, est un sous-ensemble de ça. Donc forcément, si ta fonction est dérivable là-dessus, elle est dérivable aussi là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est le premier point qui concernait la première sous-fonction. Et la deuxième sous-fonction, eh bien, il faut dire quoi? Donc x, enfin la fonction qui a x associe à x sur x plus 1, elle est dérivable de la même façon, hein, donc que la précédente. En fait, on appelle ça aussi une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de au-dessus, eh bien, tu as un polynôme. En fait, ici, c'est un polynôme du premier degré, c'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est aussi un polynôme sur un autre polynôme. C'est ça une fraction rationnelle, un polynôme sur un polynôme. Et ces choses-là sont dérivables sur leur ensemble de définitions, sans problème. D'accord? Donc ça, tu peux le dire sur ta copie. Est dérivable, et c'est ce qu'on dit, hein, est dérivable sur R moins 1, toujours, hein, donc sur son ensemble de définition qui est R moins 1. Hop, donc là je prends un petit peu de temps pour écrire ça, hein, mais c'est normalement ce qu'il faudrait écrire sur ta copie avant même de calculer f' de x. Et donc ensuite, hein, tu écrirais, vu que ln est dérivable, ça tu le sais, hein, c'est une connaissance de ton cours, est dérivable sur R plus étoile, hop, et que x sur x plus 1 est supérieur à 0, alors normalement il faudrait écrire pour x se baladant là-dedans, pour x appartenant à ceci, alors la fonction qui a x associe tout ceci, donc ln de x sur x plus 1 est dérivable sur R moins 1. Hop, donc dérivable sur R moins. Alors le moins dans les ensembles est toujours penché. C'est pour ça hein, que je le mets penché comme ceci. Donc R moins 1. Parce que c'est pas le même moins que pour les nombres, c'est le moins pour les ensembles. Parce que R c'est un ensemble, et moins 1 entre accolades, comme ça c'est un ensemble également. Donc voilà. Alors là tu as presque fini. Ce qu'il faudrait rajouter sur ta copie, eh bien la fonction f, comme somme de fonctions dérivables sur R moins 1, est elle-même dérivable sur R moins 1, donc a fortiori sur cet ensemble de définitions, sur son ensemble de définitions ici en rouge. Voilà ce qu'il faudrait écrire sur ta copie. Je sais que c'est un peu long, je sais que la plupart des élèves peut-être l'oublieront parce que c'est un petit peu délicat, c'est pas forcément évident. Bon, voilà. Quand tu es bon élève, quand tu as compris, si tu comprends ça, je trouve ça vraiment bien. Ça met aussi le correcteur dans une bonne disposition d'esprit si tu mets ça, si tu prends le temps d'écrire ça avant de calculer la dérivée, parce que très peu d'élèves justement le font. Et ça montre que tu as bien compris que avant de dériver une fonction, il faut d'abord savoir si elle est dérivable. Donc il faut vraiment le justifier de cette façon-là. Alors maintenant, on va s'atteler au calcul de la dérivée, donc f' de x.